Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur un reportage exceptionnel et exclusif sur le véritable emplacement du mont Sinaï. Vous allez voir que la parole de Dieu, la Bible, nous donne des précisions incroyables sur l'exil que Moïse a fait avec le peuple hébreu à la sortie d'Égypte. Vous allez voir que leur parcours va être retracé avec beaucoup de précision. Et vous allez voir également que les preuves historiques et archéologiques que vous allez découvrir dans cette vidéo retracent avec une exactitude ce qui est cité dans la Bible, donc la parole de Dieu. Vous allez voir également que malheureusement, des mensonges sont avancés, afin que les gens ne découvrent pas la vérité, afin que cette vérité de la véracité de la Bible soit maintenue secrète, cachée, avec notamment un mont Sinaï qui est censé être localisé en Égypte, alors qu'il se situe très clairement, vous allez le découvrir, en Arabie Saoudite. D'ailleurs, les populations locales sont très claires sur ce point, en complément bien sûr des preuves historiques et archéologiques que vous allez pouvoir voir dans ce reportage. Donc à vous bien sûr maintenant de vous poser les bonnes questions, sachant que ce monde est sous la puissance du malin, sous la puissance de Satan, le diable. Voilà pourquoi aujourd'hui autour de nous, nous voyons le mal grandissant. Car le royaume de Dieu et de ses enfants n'est pas ici-bas, mais est éternel dans le royaume des cieux. Et si à l'heure d'aujourd'hui nous avons des gens qui servent le Seigneur, n'oublions pas que malheureusement certains servent le mal, sachant que le but du mal, de Satan, du diable, est de cacher cette vérité de l'existence de Dieu et de la véracité de sa parole, la Bible. En vous tenant éloigné de la véracité de la Bible, Satan réussira à vous tenir captif dans le péché, mais également dans l'ignorance et dans le manque de connaissance. Car la Bible renferme ce que Dieu veut de ses enfants et le comportement que nous devons avoir ici-bas afin d'être sauvés. Vous garder éloigné de la parole de Dieu a aussi un deuxième avantage pour Satan. Détruire la création de Dieu, c'est-à-dire nous-mêmes, ses enfants, et nous faire périr à la perdition éternelle, là où il sait très bien que Dieu l'enfermera au moment du jugement de l'humanité. Je vous laisse bien sûr en tirer vos propres conclusions, et je vous souhaite un bon visionnage. Soyez bénis. Depuis des générations, on nous a dit de croire à l'histoire de l'Exode par pure foi. On nous dit que le mont Sinaï où Moïse reçut la révélation est en Égypte. Mais il n'y a pas de vraie preuve pour le croire. Pas de traces ou d'objets, ni rien qui puisse valider l'une des histoires les plus importantes de la Bible. La Bible dit 70 fois que les Israélites sont sortis d'Égypte vers Madian, ce qui correspond grandement aujourd'hui à l'Arabie Saoudite. Est-il vrai qu'il y a très peu de preuves de l'Exode, ou avons-nous juste cherché au mauvais endroit? Bien que la théorie qui situe Moïse et les Israélites en Arabie Saoudite est relativement nouvelle pour nous, elle ne l'est pas pour les locaux. Des Saoudiens curieux de parler avec des Américains nous ont souvent approchés. Une des premières choses qu'ils disaient était « Vous savez que Moïse et son peuple étaient ici? Laissez-moi vous montrer. »
La tradition qui situe le mont Sinaï en Égypte ne date que du IVe siècle avant Jésus-Christ. De nouvelles recherches basées sur des sources judaïques, chrétiennes et islamiques indiquent une tradition plus vieille de 600 ans. Et selon cette tradition, le mont Sinaï est au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Cette tradition parle de Jabal Makla, un pic de la chaîne de montagnes nommée Jabal al-Lawz, comme étant la vraie montagne de Moïse. Plusieurs sources historiques, dont Flavius Joseph, ont écrit que le mont Sinaï est le plus haut pic près d'une ville qui est appelée aujourd'hui Al-Bad. Les locaux qualifient Jabal Makla de Jabal Moussa, la montagne de Moïse. Donc vous appelez cette montagne Jabal Moussa? Oui. Une particularité de cette montagne est en son sommet noir que vous apercevez derrière moi. La Bible dit que Dieu descendit du mont Sinaï sous forme de feu. La cime noire se démarque de l'alentour et les rochers ne sont noirs que de l'extérieur. Les chercheurs divergent, ces pierres noires confirment le récit biblique ou ne sont-elles que des pierres volcaniques naturelles? Une poignée d'Américains a essayé de s'infiltrer dans cette zone dans les années 70-80. Ils furent arrêtés et leurs photos et vidéos confisquées par la police saoudienne. Leurs preuves furent perdues. Cependant, des images et des vidéos commencèrent doucement à fuiter dans le monde. Pour ces explorateurs arrêtés, le site était gardé secret par le régime saoudien. Une théocratie cachant ce lieu du monde avec des grillages et des forces de police. En voulant comprendre pourquoi les Saoudiens cachaient ce lieu, j'ai pris contact avec des sources dans le monde islamique. J'étais depuis 15 ans dans les renseignements, le contre-terrorisme et les relations internationales. Un de mes meilleurs contacts avait une histoire à me raconter. Il appartenait à un groupe djihadiste. Il avait même des réunions avec les services pakistanais et de proches associés d'Oussama Ben Laden. Et maintenant, il parlait pour la première fois. Quand j'étais dans le monde du djihad, on savait tous que le mont Sinaï est en Arabie Saoudite. Les autres gens, même musulmans, ne savaient pas qu'il était là. Car nous, combattants, ne voulions que personne ne le sache. On savait tous que le gouvernement saoudien cachait le site et le protégeait, et nous étions d'accord. Nous croyons que si un lieu, même sacré, est visité pour de l'idolâtrie, alors il doit être détruit. Mais nous l'avons plutôt caché en accord avec la loi islamique, ce qui vous permet aujourd'hui de le voir et d'en profiter. Moïse fuit l'Égypte après avoir tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Il s'enfuit à Madian. Là, il s'assoit près d'un puits et rencontre les filles de Jéthro qui venaient prendre de l'eau pour leur troupeau. Moïse épouse l'une de ses filles. Nous sommes maintenant dans l'ancienne terre de Madian, près de la ville que les locaux décrivent comme étant la terre de Jéthro. En visitant ce lieu, plusieurs Saoudiens nous ont approchés pour nous dire que c'était là où Jéthro et Moïse résidaient. Ils nous ont montré un ancien puits protégé par des grilles et désigné site archéologique. Depuis longtemps, les Saoudiens considèrent que c'est le puits où Moïse a rencontré les filles de Jéthro. Des musulmans du monde entier viennent le voir. Le livre de l'Exode dit que le passage de la mer Rouge s'est produit à un endroit appelé Yam Sam, mais les experts ont longtemps divergé sur ce lieu. Il y a deux lieux de franchissement possibles de l'Égypte à l'Arabie Saoudite. Le premier est au détroit de Tiran, au bout de la péninsule du Sinaï égyptien. Le deuxième est à la plage de Nouéwa en Égypte.
Le docteur Glenn Fritz, diplômé de géographie, a mené une importante étude de cet endroit et des indices historiques du lieu de franchissement. Il n'a trouvé qu'une correspondance exacte, la plage de Nuweiba. La plage de Nuweiba fait environ 8 km de long et 5 km de large, ce qui est assez d'espace pour le peuple israélite. Là, ils sont piégés par les montagnes des deux côtés, la mer Rouge en face d'eux et l'armée du pharaon juste derrière eux. Incroyable mais vrai, il y a là un passage sous-marin entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et il n'est pas trop étroit, les Israélites auraient facilement pu passer par là si l'eau se retirait. Des recherches sous-marines menées par le docteur Léonard Moller ont révélé d'étranges formes dans le corail, que certains pensent être des restes de l'armée de Pharaon. Selon cette théorie, le corail aurait enveloppé les débris de l'armée et gardé la forme des objets après leur dissolution. Ils ont mis un détecteur de métal dans le corail et les résultats montrent des motifs circulaires de métal comme les roues d'un chariot. Nous avions prévu de plonger à côté, car c'est un site public de plongée, avec des magasins de location d'équipements de plongée. Mais on nous a interdit, la police saoudienne a débarqué et est restée jusqu'à ce que nous partions. Après le passage de la mer Rouge, Moïse et son peuple s'arrêtèrent à un endroit près du mont Sinaï nommé Élim. En manque d'eau, ils trouvèrent un endroit unique avec 12 sources et 70 palmiers. Dans le chemin vers le possible vrai mont Sinaï, il y a un lieu qui correspond avec plein de palmiers et jusqu'à aujourd'hui 12 sources. Les Saoudiens locaux nous ont indiqué ce lieu et l'appelait justement Élim. Un autre événement majeur près du mont Sinaï est l'incident du veau d'or. Moïse étant parti au sommet du mont, certains de son peuple se mirent à adorer un veau d'or. Le plaçant sur une estrade, ils se mirent à l'adorer autour et ils placèrent un autel devant lui. Quand Moïse descendit du mont Sinaï, il détruit le veau d'or et jette ses restes dans la rivière qui passe en bas de la montagne. Ici, en face de la montagne, on a peut-être les restes du lieu d'adoration du veau d'or. Derrière les grillages se trouve le site archéologique que les Saoudiens protègent. Vous voyez l'estrade avec plein de hiéroglyphes de vaches et de gens qui l'adorent? De même qu'une structure légèrement surélevée qui peut être l'autel en face de l'estrade du veau d'or. Un panneau en arabe et en anglais défend les intrus de pénétrer dans la zone. La tradition locale qui attribue à cet endroit l'adoration du veau d'or est si forte que si on vous voit dans les parages, on croit que vous cherchez de l'or. Selon la Bible, les adorateurs du veau d'or disent « Ce sont vos dieux, ô Israël ». Ce verset indique qu'il y a plusieurs représentations de taureaux, tandis que les Israélites adorent le veau d'or. En haut de l'estrade, il y a une surface circulaire où le rocher est érodé. Il est possible que ce soit l'endroit où Moïse a réduit le veau d'or en poudre. Après que Moïse a détruit le veau d'or, 3000 des adorateurs du veau d'or sont tués. Il doit donc y avoir un lieu où des milliers de personnes sont enterrées. Environ 6 km de là, il y a un massif cimetière antique. Cela semble être un lieu de sépulcre où les tombes furent creusées en même temps. Il est juste à l'extérieur de la plaine où les Israélites auraient campé. Il est donc exactement au bon endroit si l'histoire a eu lieu là. Ici aussi, les Saoudiens ont établi que c'est un site archéologique où la police patrouille.
Le livre de l'Exode dit que Moïse a bâti un autel de pierre brute au pied du mont Sinaï, ainsi que 12 piliers symbolisant les 12 tribus d'Israël. Juste ici, au pied de la montagne, on voit cette structure qui ressemble à un ancien autel. Là où je me trouve, c'est sûrement le chemin par lequel les animaux se faisaient amener pour être sacrifiés au pied de la montagne. Le chemin mène à cette zone de la structure qui est peut-être la plateforme de sacrifice des animaux. Les Saoudiens disent que ça n'a rien à voir avec Moïse, mais ils admettent avoir trouvé des os d'animaux sous la terre. Les gens qui sont venus ici il y a plusieurs décennies disent qu'on pouvait clairement voir 12 piliers. Ainsi qu'une plateforme en pierre sur laquelle ils étaient. Près de l'autel et des 12 piliers, Moïse lut aux Israélites le livre de l'Alliance qu'ils acceptèrent. Cela signifie que Moïse avait probablement un endroit surélevé faisant office de tribune pour parler aux gens. Juste en haut de la zone avec l'autel et les piliers, il a l'endroit parfait pour être vu et entendu. Un local saoudien a indiqué que cette partie de la montagne et nous a montré comment la voix de Moïse aurait résonné comme dans un amphithéâtre naturel. La Bible dit qu'un ruisseau coulait du mont Sinaï fournissant de l'eau aux Israélites. Le ruisseau devait passer près de l'autel du mont pour que les sacrifices puissent avoir lieu. Le ruisseau devait aussi passer près du veau d'or pour que Moïse puisse y jeter ses restes. Il est très facile de voir où il y avait autrefois de l'eau. Il y a aussi des preuves de sacrifice par le feu. Il s'arrête près du possible lieu d'adoration du veau d'or. Il y a même des traces d'un étang qui se serait formé, indiquant qu'une grande population vivait ici. Selon la Bible, le prophète Élie voyage jusqu'au mont Sinaï et là-bas, dans une grotte, parle à Dieu. Le vrai mont Sinaï doit dès lors avoir une grotte accessible et adaptée à l'homme. Cette grotte, au-dessus de l'autel, fait environ 5 mètres de haut, 6 mètres de large et 6 mètres de profondeur. Si c'est le mont Sinaï, alors c'est presque certainement la grotte d'Élie. En allant au mont Sinaï, les Israélites campent à un endroit sans eau. Moïse va vers un rocher bien précis, frappe de son bâton et de l'eau en jaillit miraculeusement. L'historien Flavius Joseph dit que le rocher est toujours visible à son époque et qu'il était tellement gros qu'on ne pouvait pas le déplacer. Est-ce possible que ce rocher fendu soit toujours là pour témoigner de la véracité de cette histoire ? La réponse est oui, et c'est stupéfiant. Ce rocher fendu a été découvert par Jim et Penny Caldwell, un couple américain travaillant en Arabie Saoudite dans les années 90. Les locaux ont deux noms pour cet endroit, l'eau de Moïse et le rocher fendu de Moïse. Ce rocher fendu est en haut d'une colline de 30 mètres et fait une quinzaine de mètres. Ce qui est vraiment incroyable dans ce lieu, c'est que les pierres en contrebas sont lisses. Ce qui est vraiment incroyable dans ce lieu, comme si des litres d'eau avaient déferlé, formant un lac miniature en bas où les Israélites pouvaient s'abreuver. Si vous avez une relation avec les locaux, ils vous diront que ce lieu est lié à Moïse. Mais les Bédouins essaieront de vous éloigner. Nous avons vécu ça, on nous a chassés de la zone. Ok, on appuie sur le champignon. Voyons si ce gars nous suit. On a entendu 2 coups de feu. Ce gars ne plaisante pas.
La Bible dit que le lieu où les Israélites ont combattu les Amélacites près du rocher fendu se nomme Riphidim, ce qui signifie lieu de repos. Les inscriptions en hébreu que nous avons trouvées ici signifient aussi lieu de repos. Plus près des montagnes se trouvent des inscriptions qui, selon le spécialiste d'hébreu ancien Dr Mill John, parlent de la bataille avec les Amalécites. Il dit que l'une des inscriptions parle de la mort d'un Amalécite. Non loin, deux inscriptions qui, selon le Dr John, indiquent la mort d'une mère hébraïque et de sa fille. La Bible dit que les Israélites possèdent la terre que l'âme de leurs pieds touche. Près du rocher fendu et de la montagne, plusieurs dessins de pieds et de sandales à côté desquels se trouve écrit en proto-hébreu l'âme du pied. On a également trouvé des inscriptions qui semblent signifier Yahweh, le nom hébreu pour Dieu. Il y a une autre zone près de la montagne qui se nomme Wadi Moussa, la vallée de Moïse. Là, un dessin de Mémora fut trouvé, sûrement le plus ancien connu. Un nouveau témoin a maintenant révélé que les Saoudiens cachent les preuves de l'Exode depuis au moins la Seconde Guerre mondiale. C'est un pilote américain qui a rencontré le roi d'Arabie Saoudite. Bob Cornuke est l'un des premiers à avoir atteint Jabal Makla dans les années 80. Il a récemment interviewé ce pilote et réalisé les images que voici. C'est un honneur de vous rencontrer, merci. Nos vies se sont rencontrées pour quelque chose de peut-être très historique. Nous parlons du véritable lieu du mont Sinaï. Je n'avais pas idée que dès la Seconde Guerre mondiale, un homme avait vu la montagne et qu'il avait su que c'était la montagne sacrée de Moïse. Des musulmans vous ont dit que c'était la montagne? Oui, ils savaient que tous qu'elle était sacrée. Ils m'ont interdit de voler autour. Ils m'ont dit que c'était interdit d'accès, que je serais tué par Dieu, soit par l'un d'entre eux, je ne sais pas. Quand j'ai décollé, j'étais mort de trouille. Bien sûr, j'ai volé autour. La montagne était noire au sommet. Oh, c'était d'un vert noirâtre. C'était suffisamment sombre pour être quelque peu effrayant. Vous voulez savoir ce que je pense? C'est le mont Sinaï. Et je pense que Dieu m'a laissé le survoler et qu'il nous a laissé vivre, vous et moi. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de ce lieu? Pourquoi presque toute l'attention se porte sur des sites égyptiens malgré le manque de preuves? Pensez au nombre de choses qui correspondent avec le récit biblique ici. Il y a une plage et un passage où le passage de la mer Rouge aurait pu avoir lieu. Vous pouvez voir où les Israélites auraient campé près d'Élim avec 12 sources et 70 palmiers. Vers Jabal Makla, il y a un rocher fendu et une zone adaptée au campement. Il y a la montagne connue comme étant la montagne de Moïse, avec une grande plaine en face où des milliers d'Israélites auraient pu camper. Un autel de pierre brute se trouve au pied, avec des indices de sacrifice par le feu au bon endroit. Des indices de taureaux adorés, on peut retracer exactement le parcours de Moïse quand il est descendu de la montagne. Il y a un ruisseau qui descend de la montagne, comme dans le livre de l'Exode. On peut situer avec exactitude la grotte d'Élie. Tous ces petits détails doivent correspondre, ce qui est le cas. En revenant de ce voyage, on m'a demandé mon ressenti en allant là où si peu de gens sont allés. Les sentiments prévisibles sont faciles à décrire, l'adrénaline, l'émerveillement. Mais il y avait une émotion plus difficile à décrire, je ne méritais pas d'être là. Je n'ai pas légué ma fortune aux pauvres, je ne suis pas scientifique ou pasteur. Il y a toujours des jours où je ne ressens aucune foi. Mais en regardant les montagnes, je me suis rappelé que la Bible montre clairement que Dieu n'utilise pas le meilleur ou le plus attendu. Même Moïse était si peu confiant qu'il ne voulait pas la mission.
Plutôt que de l'utiliser, les plus qualifiés, Dieu a tendance à choisir l'inattendu. Celui qui manque d'assurance, l'imparfait, le déprimé, l'incertain, le donné perdant. Chacun peut œuvrer, particulièrement ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas. À cet instant même, les Saoudiens construisent une mégacité de 33 fois la taille de New York. Si nous n'agissons pas, les constructions saoudiennes pourraient détruire les preuves et empêcher les fouilles dans le futur. Pour essayer d'empêcher cela, on a créé un site web et une organisation à but non lucratif pour soutenir les recherches et convaincre les Saoudiens de préserver le site. Nous sommes dans une période inédite. Ces images et autres preuves de la Bible sont à portée de clic pour quiconque ayant une connexion Internet. Si ces sites sont révélés, ils changeront le Moyen-Orient à jamais et impacteront les milliards de juifs, chrétiens et musulmans, ainsi que les autres. Le monde est sur le point de changer. On poursuit ce qui compte pour nous. Vous allez au travail et travaillez dur parce que vous attachez davantage d'importance à la récompense d'un salaire qu'au plaisir éphémère d'une journée passée à la maison devant la télévision. Si Jésus vous appelle, suivez-le en sachant qu'en perdant votre vie terrestre, vous obtiendrez la vie éternelle. Êtes-vous prêt à suivre Jésus? Vous devez d'abord calculer le prix à payer. Suivre Jésus vous coûte votre vie. Jésus a dit que vous deviez renoncer à vous-même et porter votre croix. Celui qui refuse de porter sa croix ne peut être un disciple de Christ. Suivre Jésus peut vous coûter votre famille et vos amis. Jésus a dit qu'il est venu apporter la division entre ses disciples et leurs familles, leurs amis et le monde. Celui qui ne hait pas sa famille, c'est-à-dire qui la préfère à Jésus, n'est pas digne de Christ. Suivre Jésus peut vous coûter vos biens. Jésus a dit à un homme riche qui pensait fièrement qu'il était assez bon pour aller au ciel: « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Malheureusement, cet homme était davantage attaché à ses richesses qu'à Jésus. Suivre Jésus peut vous valoir la persécution. Les chrétiens doivent s'attendre à la souffrance, qui est normale pour qui appartient à l'homme de douleur. Jésus a même qualifié les persécutés d'heureux et ajouté: « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. » De tout temps, le peuple de Dieu a été persécuté. Les prophètes de l'Ancien Testament ont été insultés, torturés et tués. L'histoire nous apprend que 10 disciples de Jésus ont été exécutés pour avoir prêché Christ. D'après la tradition, Pierre a insisté pour être crucifié la tête vers le bas parce qu'il s'estimait indigne de mourir de la même manière que son Seigneur. Il a pourtant écrit dans sa première lettre: « Si vous êtes insultés à cause du nom du Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » L'apôtre Paul a été emprisonné, battu, a fait naufrage et a été lapidé de nombreuses fois pour avoir prêché Christ. Mais il considérait ses souffrances comme indignes d'être comparées à la récompense dont il savait qu'elle l'attendait au paradis. Suivre Jésus n'implique pas forcément de perdre vos biens, votre famille, vos amis et votre vie. Mais êtes-vous prêt à payer le prix si cela arrivait? Bien que le prix à payer pour être disciple paraisse élevé, la persécution implique une récompense terrestre aussi bien que céleste. Le Seigneur est présent aux côtés de ceux qui croient en lui, même dans la persécution. Il connaît leurs limites et leur fait grâce. La récompense dépasse largement le prix à payer pour suivre Jésus. Jésus a souffert et est mort sur la croix pour prendre sur lui la punition des péchés de ceux qui croient en lui.
La foi en le Seigneur Jésus est le seul moyen d'être pardonné et d'avoir la vie éternelle. Bien que la persécution n'ajoute rien à l'œuvre parfaite de Christ pour le salut d'un croyant, un véritable croyant doit suivre Jésus à travers la souffrance. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.